petite vidéo en direct du sud. Oui, on peut être dans le sud en plein automne et avoir encore ce bronzage. Mais ne soyez pas dégoûtés les amis parisiens. Cet été, on n'a pas arrêté de parler de vous et de la magie des JO. C'est vrai que les JO étaient magiques. Ils ont fait disparaître la pluie, nos problèmes, la pollution, les embouteillages, les SDF. C'était un grand tour de magie gratuit. Enfin, gratuit, payé avec nos impôts. Et bien dans le sud, on est aussi un peu magicien. Nous, en une journée, avec le procès de Mazan, on a fait disparaître toute la magie des JO. En une journée, la France est passée direct d'Emily in Paris à Émile in Paris. Ah bah pour l'étranger, on est devenu le pays officiel des V, voilà, parce qu'il ne faut pas dire le mot. Chut, chut, attention, les réseaux sont vigilants, attention, ils nous bloquent, ils peuvent bloquer notre compte si on emploie ce mot-là, parce qu'il ne faut pas le dire. Hein, on peut le faire, mais on ne peut pas le dire. Je dis on peut pas le faire parce que quand même le site sur lequel le mari de la grande Gisèle, qui j'ai vu toute mon admiration, gros bisous Gisèle, son mari a donc posté sur un site qui n'a été fermé qu'en juin 2024, sachant que ce mari a été arrêté en 2020, ça veut dire qu'il est resté, le site est resté 4 ans en activité. Apparemment, c'est pas la même team qui bosse sur les réseaux que sur l'enquête, hein. C'est un petit peu dommage, hein, à se demander si c'est pas cette team-là qui bosse sur les numéros des urgences ou des pompiers, je sais pas. En tout cas, ces affaires, c'est une vraie étude sociologique. Elle montre que les V viennent de toutes les origines, de tous les âges, de tous les métiers, de tous les milieux sociaux. Bon, par contre, ils ont quand même un grand point commun, c'est les hommes. Ah, désolé les gars, sur ce coup-là, c'est statistique. C'est statistique, mais c'est à se demander si ce serait pas un peu congénital. En un mot, congénital, rien de génial là-dedans. Oui, parce que bon, pas tous les hommes sont des V, on est d'accord. Norton Man, à commencer par le héros de cette histoire, le vigile. Il faut voir la vidéo, le mec a voulu absolument que la dame porte plainte, et c'est grâce à cette plainte initiale pour une simple agression, enfin filmée sous la jupe d'une dame, qu'on a pu démanteler toute l'histoire, démanteler toutes les vidéos. Mais le problème, moi, ce qui m'interroge vraiment, c'est que la plupart, les 3/4 des co-accusés, je vous donne un chiffre à la louche, mais je préfère pas savoir le chiffre exact, parce qu'à mon avis, c'est plus des 3/4, donc des 50 accusés, comparaissent libres. Ça veut dire qu'ils vont au tribunal comme ils vont au taf, hein, librement, sans gendarme autour d'eux. Ce qui veut dire aussi qu'ils vont au supermarché, on peut les croiser dans la rue, sur les réseaux et sur les sites de rencontres. Ah ça c'est une belle période pour les célibataires en ce moment. Avant de t'offrir un verre, demande-lui quand même son casier judiciaire. Et c'est vrai, non mais partons de là, comment on fait nous les femmes pour ne pas mettre tous les hommes dans le même panier à ordures si la justice ne fait pas son travail de tri sélectif? Vanne écologique. Bon, imaginez les gars, situation, on inverse la situation, vous êtes sélectionnés, vous êtes tous célibataires, ok, vous êtes tous sélectionnés dans une émission de télé-réalité et vous vous retrouvez dans une grande villa, en tout bien tout honneur, mais avec des femmes célibataires, toutes plus belles les unes que les autres. Hein, et parmi ces célibataires, on vous dit, ah oui, en fait, petit détail, il y a quand même 2 serial killers parmi elles. Voilà, on ne donne ni leur visage, ni leur nom, leur prénom. En fait, nous, on sait qu'il y a Émilie Louise et Guylaine Coupe-Gorge, ou dans la version américaine, Jackie l'éventreuse et Mich l'empoisonneuse des osseuses. Et bah sérieux, ça change les gars. Est-ce que vous seriez détendu à boire des verres tranquillement? Bah non, je pense pas. Je ne pense pas. Puis c'est fou leur défense, je sais pas si vous avez vu. Mais alors, il y a des vidéos, donc il n'y a aucun moyen de contester la réalité. On voit que Gisèle dormait, voire ronflait sur les vidéos. Donc il y a eu... Ils reconnaissent, hein, il y a eu... mais c'est pas eux. Bah non, c'est pas eux, c'est leur teub. Ah bah qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse les mecs? On va couper le mal à racine direct. Bon, la bonne nouvelle pour les femmes qui ont peur de vieillir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de date limite. Tu peux te faire emmerder jusqu'à 50, 60, 70, 80 ans. Et par ailleurs, ça confirme qu'on est bien dans le pays des droits de l'homme. On est bien dans le pays où l'homme a le droit de lever, de menacer, de diffamer, de se balader en toute liberté, quand la femme a quand même un droit fondamental, celui de la fermer. Ce que je vais faire tout de suite sur un dernier mot, au cas où, non, femme qui dort n'est pas d'accord, non, femme qui rit n'est pas à moitié dans ton lit, non, femme qui te fait rire ne veut pas que tu la fasses jouir, non, femme qui te sourit ne t'a pas dit oui, non, femme qui danse avec toi ne veut pas que tu lui mettes les doigts. Par contre, victime qui porte plainte, attends que justice ne soit pas feinte. 0,6% de condamnation, c'est juste une honte pour notre nation. Allez, j'arrête avec mon dico des rimes, pour faire un big up à Gisèle et à toutes les victimes.